Mes chers parents, vous serez surpris sans doute de recevoir ce film. Et plus encore de m'entendre vous appeler mes chers parents. Vous avez été pour moi des ennemis, puis des individus guidés par leurs faiblesses, affrontant le monde à l'aune de leurs échecs. Aujourd'hui, vous êtes simplement mes parents. Et je suis votre enfant. Non seulement je ne suis plus en colère contre vous, mais j'ai réalisé récemment combien je vous aime. J'ai réalisé que sans vous, alors je ne viens de nulle part, donc je ne suis personne. Je me suis aperçu que j'avais beau lutter, vous seriez toujours mes parents. C'est drôle comme malgré soi 12 ans peuvent polir les rancunes. C'est pour ces raisons que j'aimerais vous retrouver, faire le chemin vers vous. Et pour commencer, je vais vous montrer quelques brins de ma vie. D'abord, il faut que vous sachiez, j'habite à Paris. Dès que j'ai quitté la maison, je suis venu me perdre dans cette ville. Perdre est le mot juste. Tu en parlais avec tant de regret, maman, que je rêvais de la conquérir. La première année, je pleurais toutes les nuits. Je ne savais pas encore que les 2 années suivantes allaient être pires. Mais aujourd'hui, tout va bien. J'ai pris beaucoup de poids. Non, c'est pas vrai. Je suis là, je vais bien, maman, je mange bien et je prends soin de moi. Et non, papa, je ne suis pas devenu champion d'apnée en baignoire ni champion de golf. J'essaie juste chaque jour de devenir moi et d'éviter de me cogner au mur. Notre point commun, papa, c'est notre volonté de ne pas ressembler à notre père. Si éduquer veut dire aider l'enfant à trouver son chemin à lui, à découvrir le sens de sa vie à lui et à le sortir de la répétition qui l'empêche de vivre, alors je crois que malgré vous, vous avez réussi. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis agent immobilier. Avec diplôme et tout et tout. Je vends, je loue, j'achète. Ça, c'est mon bureau. Mon métier consiste à taper à l'ordinateur, lire le journal et ouvrir des portes. Des jolies portes, des portes tordues, des modernes, des chics, qui se cherchent, dérobées, camouflées, petites, des portes vertes, des portes rouges, des portes bleues, et surtout, ma porte. Je viens d'acheter un appartement juste ici, dans un quartier très sympathique. Je vais vous faire découvrir ce pourquoi je me suis endetté pour les 5 prochains siècles. Et voilà, nous sommes arrivés devant ma porte. Voici mon épicier, mon concierge, et Pataplume, le chat le plus stupide de la galaxie. Pataplume. Viens, Pataplume, viens ici. Viens, voilà, reste là. Où tu vas? Viens ici, Pataplume. Il va se gamer. Viens ici, viens ici. Doucement. Voici Garance la balance, qui m'évite ça. Robespierre la cafetière, qui m'encourage pour ça. Victor Hugo le frigo. Lovamour le four et Trafalgar le canard. Trafalgar, c'est un cadeau de mon amie Delphine pour me remonter le moral. Delphine adore la Picardie, sa région. Elle en est fière comme une paysanne. Elle est infirmière en cancérologie à Paris. Elle m'a appris la patience et le courage en me parlant des courses d'escargots une nuit dans un couloir de l'hôpital. Quand elle peut, elle fait des spectacles pour les enfants du pavillon. Ou la bruyère sauvage. Mais elle en a marre de toute cette souffrance. Elle veut retourner en Picardie, s'occuper des vaches et faire du fromage. Sophie, elle, m'apprend que le monde a les limites qu'on lui donne. Et elle emploie toute son énergie à le rendre le plus vaste possible. Elle prend des chemins avant de savoir où ils vont.
L'important est d'essayer. Elle avance avec constance et curiosité. Elle est toujours océanographe malgré la disparition de son mari en mer il y a 3 ans. Elle n'en veut jamais à personne. Lui, c'est Théophile. Il est peintre pour mettre des couleurs sur ses vieilles douleurs. Il adore faire la cuisine, mais juste pour nous deux. Il déteste la terre entière. Sauf moi. Contrairement à Valérie, qui, elle, aime tout le monde. C'est une amoureuse. Une amoureuse, c'est ça. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est j'ai éteint mon portable. Je me dis putain, je peux pas lui parler. S'il m'appelle, je peux pas. Après, je me suis dit ah non, rallume-le. Parce que si jamais il t'appelle et qu'il laisse pas de message, je veux pas le savoir. Donc j'ai rallumé. Je fais ah non, c'est pas possible. Je peux pas lui parler. Donc j'ai éteint. Puis j'ai rallumé, enfin je sais pas combien de fois. Donc du coup après j'étais hyper stressée, j'étais merde, ça se trouve il a appelé. Puis j'étais là et j'ai dit il va pas m'appeler. Et quelque part j'étais contente, je me suis dit putain ça y est il va me décevoir, il va faire comme tous les mecs, bien lâche. Je vais pouvoir le trouver nul et ça va être super. Et ce con il m'a appelé. Je suis très amie avec mon concierge Boris et sa femme Maria. Maria enseigne le français aux étrangers, le plus souvent sans faire payer malgré leurs faibles revenus. Et, accessoirement, corrige les manuscrits de Boris où il raconte son enfance violente dans la banlieue de Moscou. Est-ce que tu es prêt? C'est bon? D'accord. Alors, nous allons ce soir... Non! Il est parti. J'aime leur générosité. Et voici Raphaël. Charlotte, sa meilleure amie qui nous a présentés. Une surprise de Raphaël. Une autre. Je crois que la question que tu aimerais me poser, maman, c'est... Mais tu en es sûre? Oui, maman, j'en suis sûre. C'est même ma plus belle certitude. Papa, tu te demandes si tu comprends bien? Oui, papa, je suis amoureux de cet homme. Qui ne se réduit pas à une tolérance, entre guillemets, à moins que cette tolérance n'exige d'elle-même l'affirmation d'un amour sans mesure. Je ne me suis jamais senti aussi libre. C'est très étonnant de s'apercevoir que tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, même les pires choses, tout cela prend un sens a posteriori, à cause de quelqu'un. Le farfadet égarés s'attardent à faire leur toilette. S'ils restent la plupart du temps invisibles, certains se montrent quelquefois sous la forme d'un petit animal. D'autres prennent l'apparence de tourbillons pour continuer à danser discrètement dans les premiers rayons du soleil. Gare toutefois à ceux qui importunent les farfadets matinaux. J'espère que ce petit intermède vous aura permis de vous remettre de vos émotions. Je continue. Why do they need to build us walls around our love when they should fly a sea of doves? Why do they need to build those walls around our love when they should fly a sea of doves? A sea of doves. Oh baby, love me as strong as you can. Our freedom more precious than them. Don't you think to be at peace can judge how others' love is? Anyway, we won't change, don't you see? Why do they need to build us walls around our love when they should fly a sea of doves? Why do they need to build us walls around our love? Voilà. Mon adresse est inscrite sur l'enveloppe. J'ai envie de venir vous voir, seul ou accompagné.
Je serais très heureux d'avoir un signe de votre part. Vraiment très heureux.